Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la liturgie d'aujourd'hui nous donne l'esprit dans lequel il faut aborder la Sainte Quarantaine du Carême pour que cette pénitence, ce temps de sacrifice, porte du fruit. Donc les deux points essentiels sont la foi, d'une part, la charité. La foi et la charité. Cette foi, elle est illustrée par l'Évangile. L'Évangile nous montre les 12 apôtres, les 12 colonnes de l'Église. Je rappelle que toute l'Église catholique est fondée sur les 12 apôtres. Et c'est le problème de ces apôtres, c'est qu'ils croient un peu. Ils croient un peu, mais leur foi est faible. Leur foi est faible au point où ils connaissent les Écritures, donc ils connaissent les prophéties, en particulier le chapitre 50 du prophète Isaïe, que leur rappelle juste Jésus là, dans le passage qui nous occupe. Tout est dit dans les lignes principales, dans les événements principaux. Ça serait rentrer dans une multitude de détails inutiles. Donc il leur rappelle ce qui a été écrit par les prophètes à son sujet. Le Fils de l'homme, c'est lui. Ils le savent très bien qu'il est le Fils de l'homme. Ils savent très bien qu'il est le Messie. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et Jésus leur dit qu'il sera livré aux gentils. On se moquera de lui, on le flagellera, on crachera sur lui, on le fera mourir. Et les prophètes précisent bien le genre de mort qui sera infligé au Messie. Il sera pendu au bois. Donc la mort par la croix, la crucifixion, est annoncée par les prophètes des centaines d'années avant. Mais le troisième jour, dit Jésus, il ressuscitera. Que voulez-vous de plus? Il leur dit tout. Et le jour J, il n'y a plus personne qui croit. Tout est fichu. C'est fini. C'est terminé. C'était une belle histoire. Oui. Dès qu'il y a un peu de danger, ça y est, c'est fini, ça y est, ils doutent. Et que leur dit Jésus? Homme de peu de foi. C'est ça les apôtres, homme de peu de foi. Oui, vous croyez un peu en moi, mais dès que ça tourne mal, ça y est, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus personne. Quelle leçon pour nous. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se scandaliser de ce que les hommes ne croient pas dans les prophéties. Oui. Parce que si les apôtres eux-mêmes ne croyaient pas dans les prophéties d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, qu'est-ce que nous, on va les croire dans les prophéties de la Salette? Bon, non. Ben oui. C'est ça les êtres humains, mes bien chers frères. Depuis 2000 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on peut s'énerver, on peut trouver ça insupportable, c'est comme ça. Même le Seigneur Jésus a dû supporter les apôtres qui ne croyaient pas dans sa propre parole, dans la parole de ses prophètes.
que nous dit l'Évangile, ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché. Ils ne saisissaient point ce qui était dit. Et pourtant, c'est la parole de Jésus. Ils ont Jésus en face d'eux. Jésus leur explique dans les détails. Je vais être flagellé, je vais mourir, je vais ressusciter. Oh, et alors, ça veut dire quoi? Voilà. Ils sont aveugles, ils sont sourds, ils ne comprennent pas. D'où le miracle qui suit. Parce que l'aveugle de Jéricho, lui, il a conscience qu'il est aveugle. Les apôtres, ils croient savoir, ils croient voir. Comme la plupart d'entre eux. Non mais attendez, moi je vois. Hein. Moi je vois très bien. Hein. Combien de gens disent ça? Et ils comprennent rien. Voilà. Ou ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. Ou ils interprètent à leur façon les enseignements de l'Église. Oui. Non, parce qu'eux, ils voient. Nous naissons tous aveugles. Nous sommes des aveugles nés. Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes aveugles et que nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous fasse voir, on marche dans les ténèbres. On marche à la lumière de sa raison humaine. Vous comprenez? Parce qu'évidemment, il y en a qui sont très intelligents, qui ont des QI de 350. Et alors, ces gens-là sont complètement aveugles et marchent dans les ténèbres. Ils sont peut-être agrégés de physique ou je ne sais quoi. Ce sont des gens qui marchent dans les ténèbres de la lumière naturelle de la raison. Et ils croient voir parce qu'ils voient très clair avec leur raison. Mais ils sont totalement aveugles sur les réalités surnaturelles. Tant que le Saint-Esprit ne nous donne pas la grâce de réaliser qu'on est complètement aveugle à cause du péché originel qui a blessé notre intelligence et a rendu les yeux de notre intelligence aveugles, non pas aux choses naturelles, mais aux réalités surnaturelles. Eh bien, il ne se passera rien. On restera assis à l'ombre de la mort. Et cet aveugle est donné en exemple aux apôtres, donc à nous aussi. Il est aveugle, mais il croit. Donc il sait qu'il est aveugle et il croit en Jésus. Que va-t-il faire quand Jésus passe? S'il vous plaît, Seigneur Jésus, vous pourriez me guérir? Je suis aveugle, Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il dit. Seigneur Jésus, excusez-moi, pouvez-vous vous arrêter, s'il vous plaît? Non. Pas du tout comme ça qu'il fait. Il crie plus fort que la foule pour que Jésus entende qu'il est là. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Je sais pas. Oh, s'il vous plaît, Seigneur Jésus. Déjà. Et que fait Jésus? Ce qu'on attend de tout homme de Dieu, qu'il se précipite pour secourir ce pauvre homme qui l'appelle au secours. Ah, rien du tout. Rien du tout. Que fait Jésus? Il passe son chemin. Il fait semblant de ne pas avoir entendu. Comment réagirions-nous à sa place? Ah bah si c'est comme ça, ah bah si c'est ça le Fils de Dieu, bah merci, hein. Ah, elle est belle la charité, hein. Si c'est ça la charité, moi je m'en vais. Pas comme ça qu'on réagit, nous.
C'est pas comme ça qu'a fait l'aveugle. Lui, il sait que si Jésus passe son chemin sans répondre, c'est pour éprouver sa foi. Tu crois vraiment que c'est le Fils de Dieu ou pas? Si c'est le Fils de Dieu, c'est sûr qu'il va venir. Dieu ne peut pas ne pas venir. Donc, il crie encore plus fort. Vous voyez? Voilà. Comme on disait dimanche dernier, on va à 3h du matin, on tambourine contre la porte, pas toc, toc, toc. À 3h du matin, il ne faut pas toc, toc, toc. Il dort, on n'entend rien. Hein. Donc, on tambourine contre la porte, pas 1, 2, 3 fois. Hein. Parce que s'il dort, c'est pas... On tambourine le temps qu'il faut pour qu'il sorte. Ah, qu'est-ce que tu veux? On crie vers Dieu. Réveillez-vous, Seigneur. Eh bien, il n'a pas entendu. On refait une deuxième fois, mais encore plus fort. C'est ça, l'attitude de foi. Eh bien, cher frère. Il ne pas dire, oh, bah, si c'est comme ça, hein, s'il ne répond pas, je ne suis pas exaucé. Hein. Ça fait 15 neuvaines que je fais. Hein. Comme si c'était les grâces venaient au bout de 15 neuvaines, parce que c'est pas une histoire de nombre de neuvaines, hein, mes bien chers frères. Ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ah bah puisque c'est ça, j'arrête. Hein. C'est pas une histoire de nombre de neuvaines, c'est une question de foi. Oui. Une oraison jaculatoire fervente peut nous obtenir beaucoup plus que 15 neuvaines. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Que votre volonté soit faite. C'est tout. Ça ne demande pas 9 jours. Hein. Ça demande 30 secondes. Et si on a la foi de l'aveugle-né, alors là, on peut recevoir notre grâce très rapidement. Quelqu'un qui va dire 15 neuvaines de manière mécanique, vous voyez, voilà, ça y est, j'ai dit ma neuvaine. Il ne faut pas s'étonner qu'il ne se passe rien à un bout, à la fin. Parce que l'aveugle a crié encore plus fort, alors Jésus s'arrête. Elle lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle dit, « Seigneur, faites que je vois. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. C'est parce que tu as cru que tu es exaucé, que tu es guéri. » Cette foi, c'est vraiment la racine, le fondement de toute notre vie spirituelle, de toutes les grâces que l'on peut recevoir. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est absolument nécessaire. Il faut commencer par là. Et l'Église, aujourd'hui, dans tout l'office de Matine, nous donne comme exemple Abraham, qui est le père de tous les croyants, qui est le père et le modèle de celui qui a cru Dieu d'une manière héroïque. Abraham, qui est un miracle vivant déjà depuis son enfance. Je vous renvoie au premier tome des livres de Don Moléon sur les patriarches. Ce qu'il dit sur le patriarche Abraham est absolument sublime. Je vous conseille vivement pendant ce carême, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou il y a longtemps qui peuvent le relire, de prendre les patriarches et puis le deuxième tome, Moïse, de Don Moléon. C'est vraiment très, très instructif et tout à fait en rapport avec les lectures des messes de carême. Abraham, donc, qui est né dans une famille païenne avec un père fanatiquement païen, tout le monde ne faisait pas ça, mais le père d'Abraham était quelqu'un de très riche, et donc il avait carrément construit une chapelle dans sa propriété en l'honneur de ses dieux. Donc ces dieux, c'était les dieux du zodiaque.
avec les constellations. Et donc il y avait 12 statues représentant les 12 signes du zodiaque, les 12 constellations. Et dans ce contexte familial et social, puisque toute la société autour de la famille d'Abraham était païenne, adorait les idoles, eh bien, il y avait eu ce miracle que Abraham adorait le vrai Dieu, et lui, il détestait les idoles. À un moment donné, le conflit entre le fils et le père est arrivé à son paroxysme, et en même temps, c'est le moment que Dieu a choisi pour appeler Abraham à quitter sa famille pour lui dire d'aller dans la terre qui lui réservait à lui et à ses descendants, la terre promise. Donc quand Abraham est parti, il a pris une hache et il a détruit les 11 statues du petit temple de son père, et il a mis la hache dans la 12e en disant à son père que c'était lui le coupable qui avait détruit tous ses copains. Oui. Donc ça, c'est l'humour des saints. Oui. C'est-à-dire que non seulement c'est un acte de foi, mais en plus, il y a cette note humoristique qui a rendu absolument fou furieux son père, qui est allé dénoncer son propre fils au roi local. Donc Abraham s'est enfui à toutes jambes pour échapper à la persécution. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et dans le Nouveau Testament, c'est des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines aussi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, ça commence déjà avec Abraham. C'est pour ça que c'est notre Père à tous. Et que nous sommes les fils d'Abraham. Nous ne l'oublions pas. C'est notre Seigneur qui nous le dit. Nous sommes les fils d'Abraham. On n'a pas besoin de descendre de la lignée génétique d'Abraham. C'est pas ça qui fait les fils d'Abraham. De ces pierres, dit Jésus, je peux faire des fils d'Abraham. Mais vous, les descendants génétiques d'Abraham, qu'est-ce que vous êtes? C'est qui votre père? Abraham? Non. Vous dites que c'est Abraham. Moi, je vous dis, c'est qui votre père? Votre père, c'est le diable. D'accord? Voilà. Parce que être fils d'Abraham, c'est une question de foi, c'est pas une question de chair. Abraham a cru en Dieu et dans la venue de Jésus, fils de Dieu, pour sauver l'humanité. Et il a vu son jour, dit-il au Juif. C'est quoi le jour? Il y a un jour. Ou alors, il y a une heure. Il n'y en a pas 36. Il y a une heure. C'est son heure. Oui. Femme, mon heure n'est pas encore venue. C'est quoi son heure? Il n'y a qu'une seule heure dans la vie de Jésus qui compte. C'est pour cette heure-là ou pour ce jour-là qu'il est sur terre. C'est le vendredi saint. Et en particulier, son heure, c'est de 15h de l'après-midi, où il va consommer son sacrifice pour sauver tous les péchés des hommes. C'est ça, son heure ou son jour. Voilà. Donc, Abraham a vu son jour. Il a vu le jour de la mort de Jésus sur la croix, et il a cru. Ce qui lui a valu d'être circoncis comme signe de la promesse que Dieu a faite à Abraham et à tous ses descendants. Et cette promesse s'est concrétisée par la naissance miraculeuse d'un fils qu'il a appelé le fils de la promesse, Isaac, qui est la récompense de cette foi d'Abraham qui a suivi la volonté de Dieu pour marcher vers la terre promise. Et Dieu lui a accordé ce fils en lui disant, de ce fils-là naîtra mon fils, le Messie. Donc, aux yeux d'Abraham, Isaac,
c'est la prunelle de ses yeux, comme on dit. C'est-à-dire que c'est ce qu'il avait de plus cher au monde. Pas seulement pour lui, mais à cause de la volonté de Dieu. Et Dieu, à un moment donné, va lui demander de prouver son amour pour lui. Bon, la foi, il l'a prouvé. Hein. C'est bon. La foi, il a pratiqué à l'héroïsme avec cette marque d'amour, enfin, d'authentification de Dieu, la circoncision. Ensuite, Dieu va lui demander de lui prouver son amour. Parce que la foi ne va jamais sans l'amour. Et là, pour prouver que Abraham aimait Dieu plus que tout, c'est ça la charité, d'aimer Dieu plus que tout. Et donc plus que soi-même, plus que lui-même. Dieu plus que moi. Donc, Dieu lui dit, si tu m'aimes plus que toi, il faut que tu sois capable de me donner ce que tu as de plus cher. Parce que Abraham, si Dieu lui avait demandé, donne-moi ton fils Ismaël. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, un bon débarras. Bon, il serait peut-être repris. Je dis, bon, quand même, c'est mon fils, bon, faut pas que je pense ça. Mais je pense qu'il aurait volontiers accepté le sacrifice. Oui. Parce qu'Ismaël, c'est vraiment un enfant épouvantable, insupportable, méchant. Non, c'est pas lui que demande le bon Dieu, c'est Isaac. Attendez, Isaac, c'est bien celui que vous m'avez donné alors que ma femme était stérile à 90 ans pour qu'il soit le père du Messie. Oui. Là, moi, pas comprendre. Là, il y a un bug dans le cerveau d'Abraham, je ne comprends plus. Un coup, vous me le donnez de façon miraculeuse, et puis maintenant, vous voulez me l'enlever. Combien d'entre nous ont dit, ouais, faudrait peut-être savoir hein, ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est la façon humaine de raisonner. La façon surnaturelle de la charité, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, parce que c'est évident que Abraham n'était pas d'accord. Quand même pas exagéré non plus, hein. Ça restait un homme. Hein. Mais parce que vous l'avez demandé, je vous le donne. Oui. Et cela, c'est une preuve d'amour surnaturel. Je donne ce que j'ai de plus cher, ce que je ne voudrais jamais donner, c'est ça que je vais vous donner. Je vais renoncer à ce que j'ai de plus cher au monde. Alors, dans les exercices Satignas, on raconte souvent l'histoire du lapin blanc. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Et du petit garçon à qui la maman demande de donner des jouets pour les enfants pauvres à Noël, qui n'ont pas de cadeau. Que fait le petit garçon? Il donne les jouets usés, les jouets, ça fait 3 ans qu'il joue avec. Bon, allez, il en a un peu marre de ces jouets-là. Allez, on donne volontiers, hein, tout ça pour les... Ouais, mais là, au fond du tiroir, j'espère que maman, elle va pas voir. Puis on repousse au fond du tiroir le petit lapin blanc qui est son doudou, voyez, dont il peut pas se passer pour de... Puis la maman dit, et là au fond, il y a le petit lapin blanc. Hein. On va peut-être donner aussi le petit lapin blanc pour les enfants qui n'ont pas de cadeau. Ah non, pas ça, pas le petit lapin blanc. Ça, tous les jouets que tu veux, mais pas le petit lapin blanc. Ah si, justement. Pour que ça ait beaucoup de valeur aux yeux de Jésus, on va donner le petit lapin blanc. Et l'enfant qui aime Jésus, bien, par amour pour Jésus, va se séparer de son petit lapin blanc. Alors, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais qui est quand même parlant.
comme il s'agit d'un petit garçon, c'est tout relatif. Quand il s'agit d'Abraham et de son fils de 25 ans, là, on est dans le tragique. On est dans le contexte d'un cœur de père qui se déchire. C'est le jour le plus épouvantable de toute sa vie. Mais il l'accepte parce que Dieu lui demande. Et ça, c'est la loi spirituelle pour tout le monde. Ne nous disons pas, oui, ça c'est Abraham, c'est formidable, c'est un grand patriarche. Moi, ça ne me concerne pas. Hein. C'est très beau, mais enfin, bon, c'est pas pour moi. Hein. Ah, détrompez-vous. C'est pour tout le monde. C'est obligatoire. Et ceux qui soit louperont l'épreuve, ou n'auront pas eu le temps de la voir parce qu'ils se sont convertis trop tard et puis que Dieu les a rappelés, bon, heureusement qu'il y a le purgatoire. Et c'est 10 fois pire, 100 fois, 1000 fois pire, vivre ça au purgatoire que de le vivre sur terre. Mais on y passera tous, soit dans ce monde, soit au purgatoire, mais il faudra de toute façon y passer pour aller au ciel. Donc, moi je m'adresse encore à des gens qui ont quelques années à vivre sur terre, je vous le souhaite, et que au moins le temps qui vous reste avant de quitter cette terre, préparez vos cœurs et demandez la grâce de pouvoir accomplir ce sacrifice d'Abraham pour tout donner à Jésus, spécialement ce que vous avez de plus cher. Être prêt à tout donner. Ce qui ne veut pas dire, comme pour Abraham, que Dieu le prendra. Dieu peut très bien nous le rendre après. Vous voyez ce que je dis ? Mais dans nos cœurs, dans nos esprits, il faut accepter de tout perdre, surtout ce qui nous est le plus cher. Et soyons bien convaincus que quand Dieu nous rendra ce que nous avons sacrifié, il ne nous rendra pas exactement la chose qu'on a sacrifiée. Parce que Dieu est infiniment généreux et que le fruit de ce sacrifice, si vous voulez, est absolument immense. Il nous rendra, mais au centuple, ce que nous lui avons offert en sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que cette réalité spirituelle du sacrifice d'Abraham prenne toute sa dimension spécialement pour ceux qui se sont consacrés comme esclaves de la Sainte Vierge, selon la formule de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Oui. Que au moins ça vous éclaire sur le sens de cette consécration. Parce que même ceux qui se font cette consécration ont beaucoup de mal à faire le sacrifice exigé par cette consécration. C'est ça que très peu de gens, très peu de fidèles, concrètement, sont aptes à faire cette consécration. Parce que ce qu'elle exige est tellement dur que très peu sont capables de la faire. Tout le monde peut faire une consécration simple à la Sainte Vierge. Consacrer sa vie à la Sainte Vierge, ça c'est quasi obligé pour tout le monde. Mais moi je vous parle uniquement de la consécration au saint esclavage. En quoi consiste-t-elle ? Je vous le rappelle. Dans le renoncement à notre Isaac, à nous. Ce que nous avons de plus cher au monde. Ce que nous ne voulons pas sacrifier.
Et c'est quoi? Nos intentions de prière. Prier pour mon mari. Prier pour ma femme. Prier pour mes enfants chéris. Quand même. Ben non. Non, c'est fini, c'est terminé. Et là, il y a très peu de fidèles. Même ceux qui font cette consécration, beaucoup ne la comprennent pas et continuent de prier pour leurs enfants chéris. Donc, on ne met pas en pratique. Donc, concrètement, on n'a pas confiance dans la Sainte Vierge. Parce que si je ne prie pas pour mes enfants, bah, la Sainte Vierge, elle ne va pas prier pour elle. Hein. Ils ne vont pas prier pour eux. Hein. Bah, évidemment, hein, la Sainte Vierge, elle va nous oublier. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, quand je vous le dis comme ça, vous dites, oh, quand même, ne dis pas une chose comme ça. Ben, pourtant, c'est ce qu'on fait. Quand on prie pour ses enfants, je suis désolé, c'est ce qu'on fait. Ceux qui ne sont pas consacrés, oui, ils sont obligés, puisque la Sainte Vierge, ils ne confient pas leurs intentions de prier à la Sainte Vierge, donc c'est à eux de prendre soin de leurs enfants, des gens qu'ils aiment, etc. Mais ceux qui ont fait cette consécration ont renoncé à toutes leurs intentions personnelles. Ils n'ont qu'une intention dans leur vie, une, pas deux, trois, par exemple, quatre, cinq, une seule. Je prie aux intentions de la Sainte Vierge. Point. C'est elle qui gère tout, c'est elle qui sait, c'est elle qui prie pour qui elle veut. Ben, évidemment qu'elle ne va pas oublier votre mari, votre femme, vos enfants, vos petits-enfants, c'est évident ça. Pas besoin de lui rappeler. Si on lui a donné un jour toutes nos intentions de prière, ben on ne revient pas dessus. Et en retour, justement, on reçoit, mais 100, 1000, 10 000 fois plus que tous les autres fidèles qui, tous les jours, prient pour papa, maman, mon mari, ma femme. Et puis, alors, la liste, elle peut être longue, hein, ça peut durer longtemps. Hein. Même connu, les prêtres, au même bateau du vivant, pendant 5 minutes, c'était la messe, elle s'arrêtait. 5 minutes minimum. Hein. Ah oui, parce qu'il faut, on prie pour toute la famille, on prie pour les fidèles, pour les écoles, pour tous les élèves. Alors, ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Puis, alors, même chose pour le mémento des morts, encore 5-10 minutes, parce que là, il faut prier pour toutes les grands-mères, les fidèles de toute l'année. Ça peut durer comme ça. Vous voyez, avec une efficacité très, 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 très médiocre. Ne nous faisons pas d'illusions. Mémento des vivants pour toutes les intentions de la Sainte Vierge. Mémento des morts pour toutes les intentions. Là, c'est une efficacité maximale. Mais pour ça, il faut renoncer, il faut faire le sacrifice de ce que nous avons le plus cher. Bien, demandons aujourd'hui à Abraham, notre Père, à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, de nous faire comprendre le sens, la signification surnaturelle de ce sacrifice d'Abraham, qui est l'amour parfait pour Dieu, l'amour parfait pour la très sainte Vierge Marie, et qui nous donnera comme fruit, comme récompense, la joie parfaite. C'est ça l'esprit du carême. Quand on fait le sacrifice, quand on fait la pénitence, c'est la joie qui nous envahit. Et on n'attend pas le dimanche de l'étaré, on n'attend pas le 4e dimanche de carême. C'est déjà avant le carême. Le dimanche qui précède le mercredi des cendres, justement, nous ferons jeûne et abstinence. Dans le trait, la liturgie nous dit « Servez le Seigneur dans la joie. Entrez en sa présence avec jubilation. » Voilà. Donc, c'est ça l'esprit du carême. C'est pas la tristesse. C'est pas « Oh, ça y est, il va falloir encore jeûner. Oh, il y a encore la pénitence. » Non. L'esprit de l'Église, c'est la joie et la jubilation de faire des sacrifices pour Dieu. La joie et la jubilation sont les récompenses de la pénitence, des sacrifices, spécialement
des sacrifices, de ce que l'on aime le plus, de ce à quoi on tient le plus. Oui. Et après, donc, ce que donc les auteurs spirituels appellent la deuxième conversion, parce que ce dont le sacrifice d'Abraham, c'est la deuxième conversion, parce qu'il y a 2 conversions, il y en a même 3. Et déjà, occupons-nous de la deuxième, qui consiste justement dans ce sacrifice d'Abraham, dans ce sacrifice de ce que nous avons de plus cher, pour recevoir en récompense bien toutes les grâces et les joies qui sont l'apanage de la vie chrétienne fervente. Au nom du Père et du Fils.